Bienvenue sur la chaîne Force 12 PA1, je suis Sid et aujourd'hui nous allons voir le focus sur Dougroune. Alors Dougroune, c'est un gros guerrier nain, il a 6 points de vie, 2 boucliers, donc 2 d'armure. Et quand Dougroune passe de niveau 2, il gagne 1 point de vie, donc il monte à 7 points de vie, garde toujours son 2 d'armure, mais il gagne la compétence suivante, la capacité suivante. Tous les combattants ennemis doivent cibler Dougroune s'ils sont adjacents et s'ils le peuvent. Alors, Dougroune, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le tank du jeu. C'est le personnage le plus tanky du jeu et de très loin, car il a un gros pool de points de vie et une armure assez balèze. Malheureusement, sa compétence est pas hyper intéressante, car il faut que l'adversaire soit adjacent à Dougroune, donc votre adversaire aura la capacité de jouer autour de ça. Il pourra vraiment esquiver Dougroune, et de plus, il va vous être très difficile d'exalter Dougroune, donc de le passer de niveau 2, car ce dernier a une faible mobilité, comme nous allons le voir avec ses cartes. Alors les cartes de Dougroune, justement, regardons-les. Alors on va commencer avec les cartes bleues. La première, Mighty Blow, c'est un mouvement de 1 avec une attaque de 1, suivi d'un push de 2, et si la cible subit des dégâts du push, il est stun, donc il est étourdi. Et enfin, Shield Slam, c'est un mouvement de 1, suivi d'un dash de 2. Tous les ennemis adjacents au dash sont push de 1. Les cartes jaunes de Dougroune, la première c'est Knockdown, c'est un mouvement à 2 avec un attaque à 2. À la fin de l'attaque, tous les alliés de Dougroune gagnent plus 2 dégâts contre la cible de l'attaque. La deuxième jaune c'est Onwards, un mouvement, une botte, avec une pioche de 1 et vous pouvez dash 1 avec tous les alliés de Dougroune. Enfin les cartes rouges, la première Blizzard. 2 mouvements, 2 dégâts, et si la cible subit des dégâts, vous collez 1 dégât à tous les autres ennemis. Et enfin, Hold Ground, donc c'est la réaction de Dougroune, vous annulez tous les déplacements subis par une attaque. Alors clairement, on remarque que Hold Ground, c'est la MVP de Dougroune, c'est sa meilleure carte et de loin de son deck, car c'est tout simplement une réaction très très forte, elle vous permet de scorer un objectif assez facilement. Si on vous demande d'être adjacent à une statue, de contrôler une zone, avec cette carte, c'est quasiment chose faite. Malheureusement, Dougroune est un personnage peu mobile. On le voit que sur toutes ces cartes, il y a quasiment des bots. Donc, on imagine que Dougroune est un personnage très mobile. Mais si vous regardez bien, vous voyez que c'est seulement à chaque fois une ou deux bots. Donc, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup comparé aux autres persos. Shield Slam est une très bonne carte puisque c'est un mouvement de 3 qui permet vraiment de faire un map control. Le reste des cartes malheureusement n'est pas intéressante car très peu de mobilité comme je l'ai déjà dit, donc difficile à placer si vous n'avez pas de bonus de mouvement ou si vous n'avez pas d'autres cartes de combo. Alors, avec qui jouer Dougroune? Eh bien, on va aller chercher dans un premier temps des types de persos à grande mobilité. Donc, par exemple, Hackett, Nevamor, Goldar ou Tsuchiao. Ce sont des persos à grande mobilité en jaune et en bleu qui vont permettre de prendre des zones et de mettre la pression avec la réaction de Dougroune. Par exemple, Hackett, vous avez Tech Flight, donc c'est un soup de 4 et vous pouvez embarquer le nain avec vous. Vous avez Death from Above, donc c'est un soup de 3. Goldar avec son très célèbre Set Sail, c'est un dash à 5. Et avant, vous faites un mouvement de 1, donc c'est potentiellement un mouvement à 6. C'est tout simplement énorme. Vous avez le Nightmare de Nevamor, donc c'est un soup de 4 avec un mouvement de 1, donc c'est encore un mouvement de 5. Et enfin, Tsuchiao, qui a un petit jump à 3 avec son Pounce. Aussi, il y a un type de carte à aller chercher avec Dougroune, ce sont les bonus de mouvement. Donc vous avez, avec toujours Nevamor, Goldar et Tsuchiao, vous avez les cartes suivantes. Nevamor, vous avez Guiding Light, qui est tout simplement une téléportation. Goldar, vous avez Mi-Urtis, donc c'est une pioche de 1, mais tous les alliés de Goldar gagnent plus 1 en mouvement jusqu'à la fin du tour. Et enfin, vous avez le focus de Tsuchiao qui gagne, tous les champions gagnent plus 1 en bot.
En fait, en jouant ces cartes-là, Mi, Urtis et Focus, vous avez une grande chance d'augmenter la mobilité de Dougroune, car on le rappelle, il y a 5 bots parmi ces 6 cartes. Donc vraiment, ce sont des types de cartes que Dougroune va vraiment pouvoir utiliser à bon escient. Enfin, vous pouvez toujours aller chercher Hackett pour son heal de 2, et Hackett est aussi un personnage assez tanky qui a un shield de 1. Donc Hackett combiné avec son heal, son armure et l'armure de Dougroune, ça vous offre 2 grosses bestioles bien tanky, capables de capturer et de contrôler une zone de l'arène. Et enfin, le heal de Hackett est aussi intéressant car il vous permet de tanker 1 ou 2 attaques supplémentaires, ce qui est vraiment pas mal. Enfin, garder des cartes de réaction rouge est vraiment important car vous avez besoin du mana bleu et jaune pour bien vous déplacer sur la map, et donc à garder ces cartes de réaction rouge comme on peut le voir. Donc vous avez From the Ashes avec Hackett, vous avez Intimidation avec Goldar, et enfin Nevermore vous propose Murder of Crows. Si vous gardez des cartes réaction rouge, vous pouvez les jouer et vous avez toujours lors de votre tour actif votre mana bleu et jaune qui vous permettent de jouer vos cartes de mobilité. Alors en conclusion, est-ce qu'il faut jouer Dougroune ? Eh bien, la réponse est un peu mitigée. Malheureusement, Dougroune est un perso peu mobile. À vous de voir si sa réaction, donc sa réaction rouge, vaut le coup. Car de jouer une composition centrée sur Dougroune va vous demander donc des personnages comme les personnages qu'on a cités avant. Malheureusement, si votre adversaire banne Dougroune, vous vous retrouvez avec des champions qui ont pas trop de punch, qui manquent un peu de dégâts, et vous pouvez vous retrouver tout de suite dans une situation un petit peu difficile. Voilà, c'était tout pour notre premier focus sur Dougroune. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un commentaire. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo focus. Ciao!